Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans votre capsule numéro 2, comment savoir portionner son assiette. Donc c'est vraiment aujourd'hui que je vais vous éclaircir la chose. Tout d'abord, j'espère vraiment que vous avez fait vos petits devoirs, que vous avez fait un beau ménage de votre garde-manger et de votre frigidaire et que vous avez appliqué les conseils que je vous ai donnés hier. Donc aujourd'hui, on va apprendre à savoir comment portionner son assiette. C'est une chose que de savoir faire des bons choix, mais c'est une autre chose que de savoir quelle quantité ingérer. Donc, sachez que portionner, comme ça le dit, hein, des proportions, les portions, etc., c'est une question de mathématiques. Comment calculer son métabolisme de base? Ça va vraiment vous aider à savoir le nombre de calories que vous devez ingérer quotidiennement. Puis ensuite, par rapport à ça, vous pourrez commencer à savoir comment portionner vos assiettes. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent le calcul de métabolisme de base. En fait, le calcul n'est pas le même pour une femme qu'un homme et le calcul dépend du poids, de l'âge, des objectifs, la nature des objectifs, ainsi que votre dépense énergétique. Pour une femme, le calcul va comme suit. En fait, on fait 2,67 fois votre âge. Ça va vous donner la donnée A. Ensuite, on va calculer 401,5 fois votre taille, mais en mètres. Très important que ce soit en mètres. Et ça va nous donner la donnée B. Ensuite, on va faire 8,6 fois votre poids, mais en kilos. Très important que ce soit en kilos. Donc ça va vous donner la donnée C. Ensuite, une fois qu'on a nos données, on peut calculer notre métabolisme de base. Alors à ce moment-là, on va faire 247 moins la donnée A, plus la donnée B, plus la donnée C. Alors ça va vous donner votre nombre total de calories que vous devez ingérer de base. Donc, c'est le minimum que vous devez ingérer quotidiennement. Maintenant, pour avoir l'énergie nécessaire pour vaquer à nos occupations, c'est là que rentre en ligne de compte votre rythme de vie actuel. C'est important de calculer aussi le nombre de calories qu'on a besoin d'ingérer en rapport au type d'activité qu'on fait quotidiennement. Les calculs vont comme suit. Si vous êtes quelqu'un de sédentaire, vous allez avoir besoin de multiplier votre donnée, donc le métabolisme de base, fois 1,35. Ça va vous donner le nombre de calories que vous devez ingérer. Si vous êtes quelqu'un de faiblement actif, vous allez devoir multiplier votre métabolisme de base par 1,55. Si vous êtes actif, par 1,75. Et si vous êtes super actif, donc quand on dit super actif, c'est des marathoniens, des gens qui s'entraînent excessivement beaucoup, on va aller avec fois 1,95. Alors là, à ce moment-là, on a la quantité de calories qu'on doit ingérer quotidiennement pour maintenir notre poids. Vous souhaitez une perte de poids, là, à ce moment-là, on va aller plus jouer dans le métabolisme de base, donc on va ingérer moins de calories parce qu'on ne voudra pas rendre équivalent la quantité de calories dépensées durant la journée versus la quantité qu'on va avoir ingérée. On va vouloir aller chercher une perte. On va s'assurer de manger au minimum le métabolisme de base qu'on a calculé au tout départ. Maintenant, par contre, si vous voulez une prise de poids, eh bien là, il faut ajuster le calcul encore une fois, mais ça va être à la hausse. Pour ça, je pense que c'est quand même important de prendre le temps de venir peut-être me consulter ou consulter un professionnel de la santé qui va pouvoir regarder avec vous, selon vos objectifs, quel calcul qu'il faut faire. Le calcul est différent pour les hommes. Ça va être 3,8 fois votre âge qui va donner la donnée A, 457,4 fois votre taille en mètres toujours va égaler B. Ensuite, on va avoir 10,12 fois votre poids en kilos toujours. Ça va donner la donnée C. Et le métabolisme de base va égaler à 293 moins A plus B plus C. C'est ça pour ce qui est du calcul pour calculer le métabolisme de base des hommes. Mais encore là, par contre,
pour s'ajuster selon notre rythme de vie, ben le calcul est le même. Donc, les données que j'ai données là un petit peu plus tôt, ça va être la même chose pour calculer selon votre rythme de vie actuel. Donc, maintenant, on sait comment calculer son métabolisme de base, on sait combien de calories on doit ingérer quotidiennement, mais maintenant, à savoir comment répartir le tout dans son assiette et dans sa journée, ça c'est autre chose. Sincèrement, moi, je recommande de consommer des petites quantités à tous les 3 heures environ. Ingérer quelque chose pour réguler le taux de sucre dans notre sang, pour réguler tout notre système, s'assurer que notre corps ne tombe pas en carence et qu'il veut stocker tout ce qu'on ingère parce que c'est à ce moment-là qu'on va prendre du poids généralement. Donc, on veut éviter à tout prix ce processus-là. On va vouloir ingérer un petit quelque chose au moins à toutes les 3 heures. C'est vraiment conseillé de prendre des petits repas plutôt qu'un gros repas et pas prendre de collation, exemple. Ça va être préférable de prendre des petits repas avec quelques collations durant la journée pour pouvoir répartir son énergie. Si vous avez tendance à manquer d'énergie, posez-vous pas de questions. Généralement, c'est parce que c'est pas en rapport avec la quantité que vous ingérez, c'est la qualité des aliments et aussi peut-être le délai dans lequel vous consommez vos repas. Maintenant, dans notre assiette, à quoi ça doit ressembler comme portion? En fait, moi, qu'est-ce que je conseille? Je trouve que l'idéal, c'est la moitié de l'assiette des légumes. En ce qui concerne la protéine, moi, je conseille de prendre la grosseur de la paume de votre main en quantité de protéines. Donc, si vous prenez un steak, quelque chose comme ça, peut-être la grosseur de la paume de votre main. C'est un bon indicatif à savoir si vous avez pris une bonne portion pour vous. Sinon, c'est généralement le quart de l'assiette, je dirais environ. Et l'autre quart sera les glucides. Donc, exemple, du riz, des pâtes, légumineuses, etc. Peu importe c'est quoi votre source. Alors voilà qui conclut la deuxième capsule, savoir comment portionner son assiette. J'espère que ça va avoir été instructif, que le calcul était pas trop complexe à assimiler parce qu'on s'entend que c'est quand même un calcul mathématique. Donc, j'espère que c'était pas trop complexe, que c'était bien expliqué. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez toujours commenter sous la vidéo ou venir me voir en privé. Ça va me faire plaisir de vous guider et d'éclaircir le tout. Sinon, on se revoit assurément dès demain pour apprendre à lire les valeurs nutritives et les listes d'ingrédients. Continuez de partager votre progression. Montrez-nous des photos de votre assiette bien portionnée ce soir, de vos accomplissements. On se revoit dès demain!